travail, l'hebdo du Dédé. Cette semaine, je vous parle du monde des enfants. Dès sa naissance, bébé peut être tout vert. Et oui, de plus en plus d'Alsaciens aujourd'hui développent des idées pour allier enfance et environnement. L'an dernier, on vous avait parlé de couches lavables ou aussi de doudou bio. Cette année, je vais vous parler de cette crèche derrière moi, unique en Alsace, une crèche 100% écolo. Voilà, moi je suis avec mes nouveaux amis, c'est bientôt l'heure du goûter pour eux et justement je vous parlerai d'une Alsacienne qui s'est lancée dans la préparation de petits plats pour bébés naturels, bio et non pasteurisés. Mais tout de suite, direction un dépôt-vente à Strasbourg. Et oui, pas besoin de surconsommer, vous pouvez acheter vos objets pour enfants d'occasion. Vêtements, poussettes, sièges auto, jouets, chaises hautes, l'arrivée d'un enfant, c'est beaucoup d'investissements pour peu de temps, beaucoup de déchets aussi. Alors plutôt que de surconsommer, pourquoi ne pas donner une seconde chance aux habits et accessoires de bébés ayant déjà servi ? Une démarche écologique et très économique. Depuis 11 ans, Pichou et Pichoun à Strasbourg choisit un peu de neuf en déstockage, mais surtout propose en dépôt-vente le nécessaire à une vie d'enfant de sa naissance à 16 ans. Comment vous faites le choix ? Là, je vois qu'il y a des poussettes, il y a des vêtements, des jouets. Sur quoi vous fondez vos critères quand vous acceptez ou vous refusez quelque chose qu'on pourrait vous amener ? Alors, concernant les vêtements, donc il faut que ce soit des vêtements d'actualité, il faut que ce soit des vêtements de saison, il faut que ce soit des vêtements de marque que l'on ne retrouve pas sur les stands des puces, du vêtement qui s'apparente quasiment au vêtement neuf. Et concernant le matériel, donc il faut que ce soit un matériel qui ait moins de 3 ans d'utilisation, en très bon état et puis donc qui ait encore un look d'actualité. Là vous avez 2 poussettes d'occasion et là vous avez 1, 2, 3, 4 poussettes neuves. Si l'on ne regarde pas réellement de près, on n'arrivera pas à voir la différence en termes de produits neufs ou d'occasion. Je ne prends pas le matériel à la personne, je le prends, merci madame, au revoir, et je pose son matériel. Il est démonté et il est ausculté. Vu que je travaille avec les fournisseurs en neuf également, j'ai accès à leur service après-vente. Donc si je constate qu'une roue est défaillante, qu'un guidon est défaillant, c'est changé. Il faut que les gens, en achetant de l'occasion, puissent se dire effectivement, je viens d'avoir un bébé tout neuf et je veux le mettre dans quelque chose dont je suis sûr qu'il soit beau, qu'il soit propre et qu'il soit sécurisé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sites internet qui proposent des ventes de particulier à particulier. Quelle est la plus-value de venir dans un magasin de dépôt-vente ? Est-ce qu'aujourd'hui encore, il y a une grosse clientèle qui vient ici ? Il y a un frein tout de même, je dirais, à ces achats et ventes sur Internet, car il y a des normes drastiques au niveau de la puriculture. Nous sommes obligés d'avoir un matériel donc aux normes. Savoir que normes rime presque avec assurance. Un matériel n'étant pas aux normes ne sera pas pris en charge par les assurances s'il va y arriver quoi que ce soit. Parce que c'est les mêmes personnes qui viennent vous amener des choses et les mêmes qui viennent acheter. Vous avez la catégorie de vendeurs qui, eux, ont acheté par exemple une poussette à un prix assez élevé. Ils ont acheté une poussette à 800 € et eux, au bout de 2 ans d'utilisation, effectivement, aimeraient bien en retirer, encore une fois, 300 €, 400 €. Les acheteurs, on a 2 types de personnes. On a des gens qui ont envie d'un matériel sécurisé, d'occasion, de marque, mais qui malheureusement, financièrement, ne peuvent peut-être pas investir tant d'argent dans une poussette. Depuis 5-6 ans, il y a 2 phénomènes alors qui ne touchent pas forcément les mêmes parties de la population. D'un côté, on a la crise, de l'autre, on a cette mode de moins consommer, développement durable. Est-ce que vous avez remarqué un impact, vous, sur vos ventes de ces 2 phénomènes ? Il y a eu 2 impacts. Un premier impact sur les gens dont le niveau financier, le niveau de vie n'était pas forcément très élevé. Donc ces gens-là ont eu leur pouvoir d'achat encore une fois restreint. Sur un plan, je dirais maintenant purement écologique avec le développement durable, au lieu de jeter, on va mettre en dépôt-vente. Ces gens-là ne sont pas là, je dirais, pour faire de l'argent. Mais effectivement, ça va être un peu un service rendu. Si on peut en retirer un peu quelque chose, tant mieux. Sinon, tant pis, ils me demandent de confier leurs articles non vendus à des associations. Et vous avez une catégorie maintenant d'acheteurs qui aussi ont une démarche, je dirais, purement écologique. Si on peut encore utiliser un article qui est en très bon état, sécurisé aux normes, oui, pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas. Donc effectivement, c'est une démarche écologique aujourd'hui d'acheter de l'occasion, ça c'est sûr. Rhabillé et équipé, bébé peut désormais sortir de chez lui direction la crèche. Une crèche écolo bien sûr. Encore sain dans un bâtiment sain, c'est un peu leur philosophie. Celle où je vous emmène est unique en Alsace. Si je vous dis Véleda, vous pensez sûrement à ça. Mais la société installée à Huningue a ouvert en 2010 la première crèche d'entreprise de la région. Unique par son organisation, elle l'est aussi par sa construction bioclimatique et organique. 5 ans de réflexion furent nécessaires pour mener à bien le projet.
Alors l'idée de cette crèche au départ, pourquoi est-ce que l'entreprise a souhaité créer un établissement de ce type ? En fait, Velleda, c'est une entreprise qui emploie 300 personnes ici à Huningue, dont 70% de femmes, avec une moyenne d'âge assez basse, 37 ans je crois, et puis on a quand même aux alentours de 15 naissances par an. Donc il y avait matière à réfléchir pour le bien-être du personnel et on a donc pensé à créer cette crèche. Alors ce bâtiment est assez performant en termes d'écologie, en termes de construction, c'est assez unique. Pourquoi est-ce que ce choix de créer justement un espace de ce type en lieu et place d'une crèche traditionnelle ? Pour nous, elle est traditionnelle, pour nous, elle n'a rien de particulier, parce qu'en fait, elle est tout à fait en cohérence avec les idéaux de l'entreprise et la façon de voir les choses de l'entreprise. Et pour nous, l'éducation des enfants, c'est d'abord de fournir un cadre, un environnement aux enfants qui soient capables de les nourrir par le simple fait qu'ils vivent dans cet environnement ici. Qu'est-ce qui fait justement que les enfants ont envie de vivre ici, sont chez eux ? Qu'est-ce qui a été réfléchi différemment ? Il n'y a pas de couloir, par exemple. Chaque lieu est un univers, a une atmosphère particulière. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que l'ensemble vit comme une maison. Et quand on passe de la salle d'expression à la salle des petits ou à la salle de repas, on a chaque fois un univers différent avec des couleurs, des textures, des formes différentes. Et pour que l'enfant puisse faire le plus d'expériences possible, qu'il puisse toucher quelque chose qui est rugueux, ou qui est lisse, ou qui est rond, ou entrer dans une pièce carrée. Vous avez vu, il y a une pièce en forme d'œuf. Donc ici, ce n'est pas juste un bâtiment, c'est pas juste pour faire joli. Chaque couleur, chaque mur, chaque élément a un sens. Il y a une philosophie derrière tout ça. Un des aspects de cette architecture organique, c'est le fait, comme je vous le disais, que le toit vu d'avion est en forme de cœur. L'avancée du bâtiment ici en bois délimite une protection du jardin central ici par ce côté. La colline ici qui descend délimite l'autre côté. Comme ça, il protège ici. Le tout se retrouve ici avec cette statue qui délimite l'axe sud-nord. Vous le voyez à l'intérieur, il y a une série de voûtes qui délimitent elles aussi des lieux pour les enfants. Le tout étant, bien sûr, on n'explique pas ça aux enfants et ils ne le voient pas, mais ils le ressentent. À tel point que, par exemple, quand les enfants sortent ici, ils déposent toujours leur doudou sur la statue. La nature et le naturel, des concepts inhérents à cette crèche, côté bâti comme pédagogique, évidemment. En fait, il faut juste penser que derrière chaque action de l'équipe, il y a un sens. On préfère maintenant leur proposer des jeux libres, des jeux d'imitation, des jeux où on partage, où on est ensemble, des jeux collectifs pour apprendre à être ensemble. Mais maintenant, une activité dirigée qui a un objectif précis, ça peut arriver qu'à la fin, l'objectif ne soit pas atteint et donc l'enfant serait plus en échec et c'est vraiment ce qu'on veut éviter. On le voit, le bâtiment est très ouvert, il n'y a pas de séparation entre les salles, il y a aussi beaucoup de choses à la hauteur des enfants, des petites fenêtres. Est-ce que c'est important de vivre tous ensemble, adultes comme enfants ? Alors pour nous, de 0 à 3 ans, on n'est pas encore dans l'éducation. Ce qui est important pour nous, c'est l'imitation. C'est-à-dire que chaque être, chaque éducatrice qui est ici, chaque animatrice est plus dans l'émotion de l'enfant et pas encore dans l'éducation. Ils auront encore bien le temps à l'école. Et pour l'instant, on essaie vraiment d'être dans l'imitation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à un enfant de manger si nous, on ne partage pas le repas avec lui. On ne peut pas demander à un enfant d'être calme si nous-mêmes, on est stressé. Tout est dans l'imitation. En quotidien, en constante invention et réinvention chez Cœur d'Enfant, qui aura peut-être bientôt le label Écolo-Crèche. En attendant, un panneau récapitule chaque action et projet, comme par exemple proposer des repas bio. Et la réponse pourrait peut-être venir de Sandrine Mayer à Gevenheim. Cette jeune maman, lassée de ne jamais retrouver le goût et la qualité de produits frais dans les petits pots du commerce, s'est lancée dans la confection de plats bio pour enfants, du tout naturel, du local, du non pasteurisé. Une première en France et peut-être même en Europe. Cette image, vous ne la verrez pas souvent. Normalement, ici, tout est stérilisé, pas de visiteurs. Donc aujourd'hui, Sandrine Mayer, vous nous ouvrez vos portes. C'est un petit peu exceptionnel. Ici, on fait de la nourriture pour bébés. D'où viennent les aliments ? Est-ce que tout est fait naturellement ? Qu'est-ce qui change par rapport à des petits pots normaux ?
Alors, comme vous le voyez ici, dans cet univers, en fait, on a une production tout à fait traditionnelle, donc de qualité traiteur. Donc, vous voyez des sauteuses que vous verriez en fait chez un traiteur, des fours que vous verriez chez un traiteur. En fait, tous nos produits sont naturels, bio, sans pesticides, sans nitrates. On a des contrôles très stricts à ce niveau-là. Pareil au niveau des viandes. Et autant que possible, en fait, on travaille en local. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Là, on va s'approcher un petit peu des fourneaux. Vous avez combien de recettes différentes? Qu'est-ce qu'on peut manger? Donc, des premières carottes, les premiers haricots, les premiers artichauts. Et ensuite, en fait, on introduit de la viande, toujours mixée. Donc, ça, on a à peu près 6 recettes pour ça. On a 6 recettes pour les 12-18 mois qui vont être des hachés fins. Donc, là aussi, des recettes un petit peu plus sympathiques, un petit peu plus élaborées. Et des recettes pour les plus de 24 mois où là, bon, on peut avoir un petit peu plus de plaisir. Et là, par exemple, on aura une recette avec du cabillaud et puis une sauce à la cacahuète qui plaît beaucoup aux enfants. J'arrête le chef cuisinier un petit instant. Qu'est-ce qu'on va vous préparer aujourd'hui? Ben là, je fais une mise en place de petites pâtes pour pouvoir les mixer et puis les produire en baby food. Donc. Eh ben, on vous laisse finir le plat, on goûtera après, puis on continue la visite. Les plats que vous proposez ne sont pas congelés, pas pasteurisés, pas stérilisés. Comment on garantit cette qualité et puis le fait surtout qu'il n'y ait aucune bactérie, aucun problème? Alors justement, on a souhaité garder toutes les qualités organoleptiques du produit, donc autant visuel qu'effectivement au niveau du goût. Et pour garantir ça, on a des cuissons effectivement à 90 degrés, par exemple des cuissons vapeur, où on est sûr que le produit va être complètement exempt de toute bactérie. Ensuite, on refroidit en moins de 90 minutes dans des cellules de refroidissement. Et en fait, dans toute la chaîne de production, on est entre 3 et 5 degrés pour justement éviter toute remontée de température. Et surtout, en fait, on va conditionner sous l'atmosphère protectrice, puisqu'à aucun moment on ajoute du sel non plus, qui est un conservateur, mais qui n'est pas bon pour les enfants. Donc là aussi, on a des normes très strictes. Des normes très strictes qui s'appliquent aussi aux bâtiments construits spécifiquement. Des plafonds bas pour les économies d'énergie facilitent le nettoyage quotidien de toutes les surfaces. Un nettoyage vapeur à 180 degrés, exempt de produits chimiques. Des exigences de qualité qui expliquent un léger surcoût des barquettes. 18 recettes de 6 à 36 mois constituent actuellement la gamme qui sera commercialisée sous peu dans des grandes et moyennes surfaces en Alsace, mais aussi au niveau national. On trouve quoi sur cette table? Alors là, par exemple, vous avez une purée de carottes. Donc c'est simplement pour vous montrer que voilà, c'est la vraie couleur d'une carotte. On n'ajoute rien, on n'enlève rien. Donc chez des concurrents, vous trouverez par exemple l'ajout de vitamines, etc. Nous, à partir du moment où on a un process tel que je vous l'ai décrit, on n'est pas obligé de rajouter de vitamines parce qu'on garde toutes les vitamines du produit et également la couleur. C'est vous qui inventez les recettes? Alors oui, les recettes, en fait, on travaille énormément sur les recettes. Donc à l'origine, c'était moi avec mon fils, puisque c'est comme lui qui a testé la majorité des recettes du démarrage. On essaye aussi d'avoir des choses un petit peu plus variées qui vont surtout évoluer au fil des saisons. Les produits voilà, poussent en fonction des saisons et je crois que les enfants doivent aussi le comprendre et on aura une démarche éducative, donc des éléments qu'on pourra télécharger, que les parents pourront télécharger sur le site internet et justement pour montrer à quoi ressemble par exemple un potimarron, où ça pousse, comment. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans votre entreprise. Aujourd'hui aussi, nous vous avons emmené dans une crèche 100% naturelle en Alsace. Nous vous avons parlé du dépôt-vente pour enfants. Toute cette émission, vous la retrouvez sur notre site internet. Et surtout, ne manquez pas l'émission de la semaine prochaine, émission spéciale. Nous vous emmenons au zoo de Mulhouse. Bonne semaine sur Alsace 20.